Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 6 mars 2020. La photo du jour, eh bien, c'est le PDG d'une des plus grandes banques au monde, JP Morgan, donc Jamie Dimon, qui a subi donc une attaque cardiaque hier. Il a été opéré avec succès et on lui souhaite un prompt rétablissement. Comme quoi, on est peu de choses aussi dans un contexte où les marchés continuent leur yo-yo avec des variations extrêmement importantes. Vous voyez, c'est les variations de plus de 2-3% sur le marché américain, mais ça concerne aussi les marchés européens et asiatiques. On est à véritablement la propagation du coronavirus qui continue donc de préoccuper l'ensemble des investisseurs. Plus de 97 800 cas, 3383 décès à cette heure-ci. Et puis surtout, l'épidémie continue donc de se propager, que ce soit bien entendu en France, 423 cas, mais aussi aux États-Unis, et qui pose des problèmes tant, on l'a dit, sur la demande, mais aussi sur l'offre. Et on va le voir, ça se concrétise même au niveau des entreprises. Alors, c'est dans un contexte aussi où on compte sur les autorités à la fois donc bancaires et monétaires pour réagir. Vous voyez que là, on est quand même sur le taux donc de la dette à 30 ans aux États-Unis. C'est historique puisque là, je vous ai pris quand même une période assez longue de plus de 40 ans. Et bien, le taux donc à 30 ans est en dessous des 2%. Et c'est assez incroyable. Les investisseurs pariant là sur donc des baisses de taux à venir de la Banque centrale américaine. Bien entendu, si on parle de l'Europe, on attend beaucoup de la Banque centrale européenne de Christine Lagarde. Ce sera jeudi prochain, donc le 12 mars, pour pouvoir donc endiguer tout ce qui se passe aux côtés, bien entendu, des problèmes sanitaires. Alors, dans ce contexte-là, encore une fois, c'est l'or qui tire son épingle du jeu. Ça en fait un des meilleurs actifs depuis le début de l'année. Vous voyez que la tendance reste haussière. On est à 1671 $ l'once. On va peut-être toucher les 1600 $ en fonction aussi. On a le rapport sur l'emploi américain cet après-midi aux États-Unis. Vous voyez qu'on est véritablement dans une tendance haussière, valeur refuge, qui est en train donc de s'installer. A contrario d'ailleurs, et c'est repris par les échos ce matin, du marché du diamant qui est en vraie difficulté. Alors l'année déjà été contrasté et là, eh bien, les derniers chiffres publiés démontrent donc un effondrement, bien entendu, des ventes et de la demande de la part des joailliers. Alors pour les gros du secteur, c'est-à-dire Alrosa et De Beers, ça va encore, ils ont les reins solides, mais enfin les petits exploitants sont en difficulté. Si vous l'avez aussi en début de semaine, un exploitant comme Firestone qui était coté à la bourse de Londres a dû sortir, bien entendu, de la cote. Et vous voyez que le prix du diamant est faible. Ça peut être aussi finalement une opportunité si vous avez un cadeau à faire. Mais enfin, vous voyez que c'est un marché qui subit de plein fouet les effets de ce coronavirus. Et bien, puisqu'on est à l'heure du petit déjeuner, un point assez intéressant relié cette fois-ci par le Figaro ce matin sur le yaourt, le marché du yaourt. Finalement, on est resté sur des volumes assez donc semblables depuis 5 ans, malgré la désacralisation du petit déjeuner, le fait que le snacking monte en puissance, aussi les habitudes alimentaires qui ont changé. Eh bien, 2 points à relever. D'abord, les grandes marques comme Yoplait, donc General Mills et Danone se sont peu ou prou maintenues, mais aussi donc de nouvelles marques qui sont venues, comme Michel Augustin, les marques des distributeurs, Andros, qui sont venus sur ce créneau et qui veulent encore monter en puissance avec de nouvelles recettes, de nouveaux goûts aussi. Il faut tenir compte aussi de tout ce qui est les allergies qui peuvent concerner de nombreux consommateurs, et puis un désir d'authenticité de la part des consommateurs qui est bien pris en compte par les différents fabricants de yaourt. Voilà, donc finalement des habitudes alimentaires qui changent, mais le marché qui dans l'ensemble se maintient. Alors venons-en au bref. D'abord, voilà les effets du coronavirus. JC2Co hier, donc le leader donc de la publicité digitale en France, en tous les cas, bien dans le monde entier, a fait état donc d'une prévision de chiffre d'affaires de baisse de 10%, avec aussi une marge opérationnelle qui va subir, vous voyez, qui sont présents dans de nombreux aéroports, et c'est normal qu'une société comme ça, qui a un marché plutôt donc globalisé, eh bien subisse de
plein fouet les effets actuels du coronavirus. Un autre point aussi assez intéressant, c'est le fait que la banque indienne Yes Bank ce matin a été mise sous tutelle de la Banque centrale indienne pour mauvais management. Donc c'est véritablement, vous voyez, une hécatombe, moins 24% donc à la bourse donc de New Delhi, et c'est un fait assez incroyable pour être signalé. Donc voilà, le management passe sous tutelle de son autorité donc monétaire centrale. Alors Costco là aussi a publié ses résultats hier soir après la clôture, et les ventes ont été très bonnes. Alors, Costco, vous savez que c'est donc l'un des distributeurs américains qui permet finalement d'acheter ses produits avec un moindre prix grâce à une carte d'abonnement. Et bien c'est en particulier aux États-Unis et aussi au Canada, et bien des achats d'hystérie, puisque les rayons sont vides. Les ventes au mois de février ont été assez incroyables, les consommateurs faisant finalement des réserves pour les mettre de côté face à cet effet donc du coronavirus. Les stocks dans les chaumières se remplissent, et voilà, donc Costco a publié finalement des chiffres un peu au-dessus des estimations. Alors on aura les résultats à la Bourse de Paris de deux boîtes, ça peut être intéressant. D'abord Essilor Luxottica, vous voyez, qui a quand même bien tenu, malgré, et ça va être intéressant de voir un petit peu les résultats qui vont être publiés, notamment après la fraude en Thaïlande qui avait coûté au groupe 190 millions d'euros, mais aussi les perspectives d'activité par rapport bien entendu au Covid-19, et voir si les perspectives restent maintenues. Et puis dans le secteur agroalimentaire, puisque c'est un des sujets aujourd'hui de ce Morning Call, et bien Bonduelle va publier aussi ses résultats, assez présents d'ailleurs aussi dans les marchés émergents, en particulier en Russie, pour voir un peu l'état d'activité donc de la société Bonduelle, la société française qui est une mid-cap puisqu'elle a près de 700 millions d'euros de capitalisation. Alors, c'est toujours l'événement médiatique important, puisque les enfoirés relaient leur spectacle ce soir donc à la télévision sur TF1. C'est une tradition, ça fait 30 ans que ça dure, et ça va être consacré, comme le dit le titre, le Paris des enfoirés, à la ville donc de Paris, à la ville de l'amour, avec de nouveaux arrivants. Bien entendu, l'idée c'est toujours d'encourager le maximum de ventes de DVD ou de produits dérivés pour aider bien entendu cette magnifique entreprise qui est les Restos du Cœur, et aider bien entendu nos compatriotes à pouvoir s'alimenter convenablement au sein de cette organisation. Voilà donc pour l'essentiel, toujours la prudence, vigilance, la confiance. On termine ce Morning Call par la citation du jour. Elle nous vient de Michel-Ange, qui a notamment déclaré cette belle citation: Dieu a donné une sœur au souvenir et il l'a appelée Espérance. Très bonne journée, très bon week-end à tous, et on se retrouve lundi pour un nouveau Morning Call. À très bientôt.